c'était par pur hasard, parce que moi, je voulais justement faire la médecine. La SECNA avait besoin de jeunes et je répondais à ce critère. J'ai toujours voulu faire ingénieur agronomique, mais c'est après mon bac, quand on m'a parlé de l'école des contrôleurs aériens, ce qui touchait l'aviation et en gros, que je me suis dit pourquoi pas. J'ai toujours vécu donc dans le milieu aéronautique parce que mon père était dans ce milieu. Actuellement, j'assure l'installation et la supervision maintenance des IPBX installés au niveau des aérodromes régionaux. Je gère aussi le système AMHS, c'est le système des plans de vol. Et je coordonne aussi avec les techniciens au niveau des aérodromes. Ils m'envoient le rapport journalier que je transmets à la hiérarchie. En tant que commandant de l'aéroport, les journées ne sont jamais pareilles. Le travail, je peux dire, commence même à la maison. Arrivé à l'aéroport, à chaque fois, j'ai mon talkie où je veille sur la fréquence pour voir les communications entre le pilote et le contrôleur. Et je veille aussi, vous voyez, j'ai une bonne vue du parking et de la piste où je veille sur tous les mouvements qui se passent au niveau du tarmac et de l'aire de manœuvre. On s'occupe donc d'assurer la sécurité des aéronefs quand ils évoluent. Donc aux alentours de l'aéroport et au sol. Et en même temps, on fournit le service d'approche par délégation. C'est les moments de satisfaction quand tu es là en tant que contrôleur femme. Vous travaillez à la tour, vous faites votre travail correctement, que les gens vous apprécient. Et quand l'avion atterrit et qu'à la fin de son vol, avant de fermer son moteur, il vous dit merci. Merci beaucoup. Le seul merci là nous renvoie vraiment à beaucoup de choses. Ça veut vraiment dire qu'on a eu à faire notre travail normalement. Il y a un jour, j'étais au pavillon présidentiel. La machine était en panne, donc il a appelé mon chef et il m'a envoyé. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit, monsieur, bon, c'est pour la machine. Il m'a dit, non, j'ai demandé un technicien. Je lui ai dit, oui, c'est moi la technicienne. Il m'a dit, non, non, un technicien pour réparer la machine. Je lui ai dit, non, c'est moi qui répare la machine. Donc il était un peu étonné parce qu'il dit qu'il n'a jamais vu une femme qui intervienne sur les machines RX. L'arrivée du président Macky Sall, le vol inaugural que j'ai eu à contrôler, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Pour les jeunes filles qui souhaitent embrasser ce métier, je leur souhaite la bienvenue. C'est un métier très passionnant et bon, on ne doit pas le laisser seulement aux hommes. Hein. On a notre place dans ce métier. Il faut juste avoir un profil scientifique, avoir de la volonté. Si nous, on y a accédé, c'est parce que aussi les autres filles peuvent le faire. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Mon mari est à Dakar, mes enfants sont à Dakar, donc je fais la navette entre Cap Skirring et Dakar. Donc quand je suis à Dakar, je gère. Quand je suis à Cap Skirring, c'est monsieur qui gère. C'est difficile pour une femme, mais c'est faisable. On travaillait par brigade. On n'avait pas de samedi, on n'avait pas de dimanche, on n'avait pas de fête, on n'avait pas de jour férié. On avait des shifts d'écart. On travaillait après-midi, matin et nuit pour avoir un jour de repos et retourner le lendemain. S'il y a un souci au niveau des aérodromes, je pars souvent en mission. Donc parfois, je peux rester 10 jours dans les aérodromes pour faire des travaux. Il faut qu'on se batte pour avoir une place dans le milieu professionnel. Hein. C'est de croire en elles, et de savoir que quand elles sont déterminées, vraiment elles peuvent tout réussir. Hein. De foncer et de croire en elles. Je le dirais de rester belle, de rester femme et d'être professionnelle.